Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous avez récemment déménagé dans une nouvelle ville. Invitez votre ami à venir passer les vacances chez vous. Salut Ayoub. J'espère que tu vas bien. J'ai récemment déménagé dans une nouvelle ville, et je pense que c'est l'endroit parfait pour que tu viennes passer tes vacances. Mon nouvel appartement est spacieux et confortable, et le quartier est animé avec plein de cafés et de petits restaurants à découvrir. Il y a aussi un grand parc pas très loin où on pourrait se balader, faire des pique-niques et même du vélo. En plus, la ville regorge de choses intéressantes à faire, musées, concerts, et des marchés locaux pour chiner des petits souvenirs. Ce serait l'occasion idéale pour nous de passer du temps ensemble et de profiter de l'été. Dis-moi ce que tu en penses et quand tu pourrais venir. À très bientôt, j'espère. Anas. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: que pensez-vous de l'installation d'une télévision dans la chambre? Partagez votre avis dans un article de blog. Une télévision dans la chambre, bonne ou mauvaise idée? Chers lecteurs, l'idée d'avoir une télévision dans la chambre divise souvent. D'un côté, elle apporte une ambiance de confort et de détente. Qui n'apprécie pas de s'allonger sous les couvertures pour regarder un film ou une série après une longue journée? Pour certains, c'est même un moyen de s'évader, d'oublier le stress quotidien et de créer un petit cocon de divertissement personnel. Cependant, une télévision dans la chambre peut aussi poser quelques problèmes. Elle peut perturber le sommeil en nous tentant à rester éveillés plus tard que prévu, surtout lorsque le programme est captivant. De plus, selon les experts en sommeil, la lumière bleue émise par les écrans affecte la qualité du repos. En somme, une télévision dans la chambre peut être agréable si elle est utilisée de manière équilibrée. Pourquoi ne pas tenter de l'éteindre 1 heure avant de dormir pour préserver un sommeil de qualité? La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Débat autour des événements sportifs. Document 1. Yannick, d'après moi, l'État devrait organiser de grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique. Ces compétitions sont des occasions uniques de mettre en valeur notre culture et d'attirer l'attention du monde entier. Elles favorisent aussi l'économie en créant des emplois et en modernisant les infrastructures, ce qui profite à long terme à toute la population. Débat autour des événements sportifs. Document 2. Karim,
il faut dire que ces grands événements sportifs représentent des dépenses considérables pour l'État. Au lieu d'investir dans des compétitions coûteuses, je pense que les fonds publics devraient être prioritairement alloués à des secteurs essentiels comme la santé et l'éducation. De plus, de nombreux pays ayant accueilli ces événements se sont retrouvés endettés, sans bénéfice réel pour leurs citoyens. Débat autour des événements sportifs. Les grands événements sportifs divisent les opinions. Yannick voit en eux une opportunité de valoriser la culture d'un pays et de stimuler l'économie à travers la création d'emplois et le développement des infrastructures. En revanche, Karim estime que ces événements sont coûteux et que les fonds devraient être alloués à des secteurs essentiels comme la santé et l'éducation. À mon avis, organiser de grands événements sportifs peut apporter des avantages significatifs à un pays, notamment en termes de visibilité internationale et de dynamisation de l'économie locale. Cependant, il est essentiel de peser les coûts et de s'assurer que ces projets ne mettent pas en péril d'autres domaines essentiels comme la santé et l'éducation. Une solution équilibrée serait d'investir dans ces événements tout en limitant les dépenses excessives et en assurant une gestion responsable des fonds publics. Cela permettrait de profiter des retombées positives des compétitions sans sacrifier les besoins de la population.